Doyen Fall, bonjour. Voilà, sans plus tarder, on va lire le chronogramme. On va démarrer par des prières de l'imam. Ensuite, M. Bachir, le représentant de l'Harmattan, va prendre la parole. Puis la présentation de l'auteur par Ndeye Khady Fall, qui est ainsi présente. Ensuite, présentation du livre Langue et communication CM1, CM2 par M. Dien de l'école Kordjoker Faye. Présentation aussi du livre Mon cahier d'exercice C1, C2 par M. Daouda Dien. Un Dien pour en cacher un autre. Ensuite, la prestation de Achar, fille d'une collègue. Puis la prestation aussi de M. Kochari qui va revenir. Place maintenant aux intervenants. M. Joël Villiers, le président de l'association des Amis de Nianing en Nord-Contentin. M. Dien aussi, un Dien revient. M. Dien de Mali va représenter l'inspecteur Kaba Diakhaté. Puis M. l'inspecteur Mamour Fayan, qui est le préfacier du livre Langue et communication CM1, CM2. Le représentant aussi du maire va prendre la parole, M. Mbak Edi. Et enfin, on va clôturer la marche par le discours de l'auteur, M. Abdul Aziz Dramé Faye. Vous applaudissez très fort, cher public. Merci beaucoup. Donc, on va remettre le micro à l'imam M. Bachir, qui va prononcer quelques mots et chacun aussi va prier selon sa confession. Il est où l'imam? Nyana. Ndigal. Merci beaucoup. Donc, mbokk yi honorables invités en petites grades et qualités dañuy comme digal moom digal la. Chacun va prier dans sa langue mais également dans sa confession. Ñu ñaan Yàlla pour que cette cérémonie, que ça se déroule très bien, qu'on commence comme on vient de commencer très bien, que ça se finisse également comme l'auteur le souhaiterait, mais également l'ensemble des gens qui sont là comme ils le souhaitent. Donc sans plus tarder, pour 30 secondes, nous allons demander à chacun de prier selon sa conviction. Bismillah. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors c'est très étonnant qu'on donne la parole à un Diola que des Sérères laissent un Diola prononcer des mots en rapport avec la religion, parce que la plupart du temps, nous, c'est autre chose. Ainsi, puisque vous m'avez donné la parole pour faire la prière, j'en profite juste pour dire quelques mots, honorables invités, honorables membres du Présidium, en vos titres, grades et qualités. Je crois qu'il y a l'inspecteur qui est là, il y a un représentant de notre inspecteur, ainsi que le représentant du maire, et vous tous, honorables membres du Présidium. Mesdames et messieurs, c'est pour nous toujours un énorme plaisir de nous déplacer et d'assister à des manifestations comme celle-ci, parce que en 2009, quand nous avons lancé l'Harmattan Sénégal, nous avions une vision, un rêve, c'est de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Et aujourd'hui, comme la semaine passée, nous avons été un peu partout pour des cérémonies comme celle-ci. Quand nous disions que nous voulions faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais, d'abord c'est en facilitant le processus d'édition aux auteurs, parce que, vous le savez peut-être tous, il a été à un certain moment très difficile de trouver un éditeur pour se faire éditer. On pouvait avoir un bon produit, mais il y avait à l'époque peut-être que la plupart des éditeurs qui étaient soit français ou autres
et c'était très difficile d'en trouver. Il y en avait qui étaient là, qui ont commencé un travail extrêmement important, les nouvelles éditions du Sénégal, ainsi que beaucoup d'autres éditeurs qui étaient là avant l'Harmattan Sénégal, qui faisaient de l'excellent boulot. Et à côté de ça, nous avons voulu apporter notre contribution en démocratisant la possibilité de se faire éditer. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons aujourd'hui plus de 800 auteurs que nous avons pu éditer avec plus d'environ 150 livres que nous sortons au minimum par an. Donc, et parmi ces livres, les deux excellents ouvrages que nous lançons aujourd'hui avec notre auteur, un jeune talentueux, un jeune extrêmement compétent, un jeune qui a d'abord sorti chez nous un livre extrêmement... un grand livre parce que c'était un recueil de poésie et vous le savez, la poésie est un genre majeur qui n'est pas facile. C'est pas tout le monde qui fait de la poésie. Il ne fait pas de la poésie qui veut, mais il nous a sorti un excellent recueil de poèmes et je crois que peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le lire, ce serait l'occasion de le voir parce que la poésie, comme le disait Arthur Rimbaud quand il a adressé un courrier à Paul Dominé, lettre au vivant pour les profs de français, il lui disait que la poésie avait deux fonctions, inspecter l'invisible et entendre l'inouï. Inspecter ce qu'on ne peut pas voir, donc un poète, il faut qu'il puisse voir ce que les autres ne voient pas, mais qu'il puisse entendre l'inouï au sens latin du terme inauditus, quelque chose qui n'a jamais été entendu. Qu'il puisse l'entendre et dans ce recueil de poèmes, il nous fait entendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et donc ce jeune talentueux et brillant nous revient aujourd'hui encore avec deux ouvrages par des manuels. D'habitude, c'est des adultes ou des gens qui ont une longue expérience qui sortent des ouvrages, des manuels, mais aujourd'hui nous avons un jeune et je crois que le Sénégal peut être fier de lui, l'Afrique peut être fière de lui, l'humanité peut être fière de Abdoul Aziz Dramé Faye pour ce qu'il représente, pour ce qu'il fait par rapport à son apport pour les jeunes, pour les enfants, parce que ces deux ouvrages-là favorisent l'excellence. Et donc Abdou, merci pour ces outils qui inspirent, mais qui gouvernent, mais également qui guident vers l'excellence. Je ne vais pas être long, merci de votre aimable attention. Je crois que j'ai trop bougé. Merci beaucoup, M. Bachir. Bachir, comment on Bachir Koli. Oui, un super violent. Oui, merci beaucoup, Bachir, de votre discours à l'endroit de l'écrivain, d'un vaillant soldat aussi de l'éducation. Je crois que Mme Gay va prendre la parole pour nous parler de ce vaillant soldat de l'éducation. Applaudissez très fort, encore une fois, à M. Abdoul Aziz Dramé Faye. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonsoir. Bonsoir. L'homme ici présent, comme Ramatoulaye et Aïssatoudine sur longue lettre, nous avons fréquenté les filles de Dakar ensemble. Nous nous asseyons à la même table. À la fin de la formation, il a été affecté au sud du Sénégal. Et moi, je dirais en vrai Yaïfal, j'ai été affecté à Kaoussarafat. Une seconde fois encore, le destin nous réunit ici, à l'école Kordjokel Faye. Mieux encore, comme le dit les Wolof, Mawache Diawaram. Alors, qui mieux que moi pour présenter cet homme? Né le 10 octobre 1988 à Fatick, Abdoul Aziz Dramé Faye fit ses études à l'école Salif Ba, où il obtient son CFE en 2000. En 2004, il réussit au BFM au CEM Khar Ndofène Diouf et en 2008, il décroche son bac au lycée Coumba Ndofène Diouf. Après l'obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études à la faculté des lettres au département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2011, il réussit avec brio au concours d'entrée à l'école des instituteurs de Dakar. Après la formation, il fut affecté à une centaine de kilomètres de Goudomp, dans la région de Sédhiou. Mais cela ne freinera pas la course vers l'excellence. Abdoul Aziz continua ses études à l'université et obtient son master en anglais en 2014. Passionné de littérature dès son jeune âge et élégant dans les mots, il commence à écrire des poèmes depuis le collège. Il publie son premier recueil de poèmes intitulé L'île des mots aux éditions Harmattan en 2019. Depuis ce premier ouvrage, il a publié à la même
édition, 2 autres livres pédagogiques. L'excellence en langue et communication, CM1, CM2 en 2021, et mon cahier d'exercice C1, C2 en 2024. Il est aussi co-auteur de plusieurs ouvrages tels que Plaidoyer pour l'enfance, édition Gorée en 2022, Cogite 19, édition Harmattan, toujours en 2022. Âme bien-née, la valeur n'attend point. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point les nombres d'années, disait Corneille. Déjà en 4e collège, Abdul Aziz remportait le prix Mendis à Fatick. Il est lauréat du prix dédié aux acteurs dans le domaine de l'éducation en 2022, décerné par Mbour Elite Awards. Dans la même année, il obtient le 2e prix catégorie poésie au Festival international du livre et des auteurs, prix Inor en Guinée. Pour le compte de son autre livre, Le Jardin de l'Espoir, publié en 2022. Sur l'homme, tellement de choses peuvent être dites, mais la pédagogie de l'essentiel m'oblige à n'en citer que l'homme d'action et de réflexion. Un homme d'action, Abdul Aziz Faye est devenu incontournable à l'école, où il coordonne plusieurs activités, entre autres le sport, le génie en herbe, le gouvernement scolaire. Un homme de réflexion, il est l'initiateur du concours d'excellence Tchamassas, du Codex de Nianing. D'ailleurs, la 2e édition est prévue au mois d'avril. Il accroche également une autre corde de spécialisation à son arc. Entrepreneur social, l'enseignant a initié à collaboration des collègues la visite de la pouponnière aux élèves. Abdul Aziz Dramé Faye est un passionné du football. Membre du comité directeur de la zone B2 de Mbour, il est le vice-président chargé de l'hygiène et de l'environnement de son ASC. Toutes ces responsabilités précitées montrent qu'Abdul Aziz Faye incarne l'excellence académique, la dévotion à l'école sénégalaise, mais surtout un homme d'une dimension sociale inégalée. Merci, mon très cher, pour le service rendu à l'école sénégalaise. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable accueil. Vous êtes aussi la marraine de M. Abdul Aziz Dramé Faye. Puisque comme il est heureux, je viens voir son âme. Vraiment, je vois des personnes habilitées à vraiment parler de notre cher collègue, de notre cher écrivain, de notre cher auteur. Merci beaucoup, madame, par rapport à tout ce que vous avez dit à l'égard de cet homme. Donc, nous allons passer la parole à M. Dien de l'école Côte Diokel Faye, qui va aussi faire une synthèse du livre Langue et communication CM1, CM2 aussi, qui a été produit par notre cher collègue. M. Dien, vous avez la parole. Donc, vraiment, je suis très content, très même ému d'être choisi pour présenter le livre, ce livre-là écrit par mon frère, mon ami, M. Abdul Aziz Dramé Faye. Bon, pour commencer, je salue notre instructeur d'éducation et de formation, M. Mahmoud Faye. Je salue encore le représentant de l'inspecteur Kaba, qui est ici présent. Je salue le représentant de M. le maire, Magassen, qui est ici présent. Je salue aussi notre partenaire, notre ami, notre frère, notre même père, Joël. Je salue les Khali, qui vient vraiment de faire une très bonne présentation. Et aussi, je salue aussi vraiment l'Harmattan, les représentants de l'Harmattan ici présents. Je salue aussi les invités et les collègues qui sont tous ici présents. Donc, je m'en vais maintenant faire la présentation du livre écrit par M. Abdul Aziz Dramé Faye. Bon.
publié par la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, ce recueil d'exercices est venu à son heure, car étant d'une importance capitale. Nous sommes actuellement à l'ère de l'entrée par les compétences. Je dirais l'ère du curriculum de l'éducation de base. De nouvelles considérations pédagogiques sont mises en œuvre. De nouvelles démarches et de nouvelles formes d'évaluation nous font surface. Ce qui, implicitement, impose une nouvelle documentation. Les acteurs de l'éducation avertis, parmi eux, M. Abdul Aziz Dramé Faye, prennent les devants en vue d'emporter leur pierre à l'édifice. C'est peut-être une des raisons qui ont motivé M. Abdul Aziz Dramé Faye à nous offrir cet excellent manuel à tout égard intitulé L'excellence en langue et communication pour le CM1 et le CM2. C'est un livret de 132 pages, riche en sujets actuels de production d'écrit et des principaux textes inscrits dans le programme officiel. Pour une meilleure exploitation de son œuvre, M. Faye a pris la peine de proposer des barèmes de correction avant de rappeler l'utilité et les caractéristiques de chaque genre de texte. Ainsi, les textes narratifs, comme le récit, le reportage, le compte-rendu, les faits divers, servent à raconter. Les textes descriptifs, comme la description d'un livre, qui est bien en fait illustré dans son texte. Partir de l'emplacement, de l'aspect général, la description de l'extérieur et ensuite la description de l'intérieur. Tout a été respecté dans les textes choisis par M. Abdul Aziz Dramé Faye. Les portraits, c'est-à-dire la description d'une personne, la description d'un animal, en parlant en fait de l'aspect comparant physique et ensuite moral de la personne. Donc, ces textes descriptifs qui servent à montrer, à décrire. Les textes poétiques aussi ne sont pas laissés en rade, car ils servent à créer un effet poétique, une émotion, comme le poème, la chanson, les contes. Bref, aucun type de texte n'est laissé en rade, argumentatif, injonctif, informatif, texte dialogué, etc. Notre cher honneur nous a aussi fait une récapitulation des caractéristiques d'une situation de compétence qui est vraiment nécessaire à rappeler. Il dit qu'une situation doit être complexe, significative, contextualisée, authentique, conforme, éthique. Complexe car elle doit faire appel à la mobilisation de plusieurs ressources. Significative, qui est toujours la situation. Significative, qui doit toujours être la situation, car elle doit avoir du sens pour l'enfant. Elle doit être conforme à ses centres d'intérêt. Contextualisée, c'est-à-dire qui répond au contexte de l'enfant. Et ensuite, authentique, qui est vrai ou vraisemblable. La situation doit toujours être conforme, car elle est en adéquation avec les programmes et les prescriptions didactiques en cours. La situation toujours aussi éthique, conforme aux valeurs partagées de la société. Tout ceci pour montrer la peine que l'auteur, M. Faye, a pris pour servir l'éducation à travers ce recueil. Comme il est généreux à l'effort, Dramé Faye a aussi mis de la cerise sur le gâteau.
ouvrant des pages sur la culture générale pour des corrigés d'erreurs courantes en français, pour des mots difficiles et pour quelques proverbes africains riches en enseignements. Nous ne sommes donc pas surpris d'apprendre que M. Abdul Aziz Dramé Faye décrit ce manuel qu'il veut comme contribution dans l'effort de préparation des apprenants de la 3e étape à l'élémentaire, au CFE, à sa famille, si présente, à l'ensemble du corps enseignant. Il nous invite ainsi, nous ses collègues enseignants, à familiariser nos élèves avec l'évaluation. Aux élèves, il émet le souhait d'une réussite avec brio à l'examen. Ce recueil d'exercices est donc venu renforcer la banque d'exercices, pour ne pas dire compléter le déficit de manque d'exercices adapté au nouveau format d'évaluation en langue et communication. Il sera ainsi d'un grand apport aux élèves, aux enseignants, et même aux répétiteurs et parents, d'élèves. Tout ce monde autour de l'enfant pour défendre un de ses intérêts supérieurs, qu'est l'éducation. D'où l'importance de citer un des proverbes africains du livre. Ce proverbe est dans le livre. Il faut tout un village pour élever un enfant. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues, pour ce recueil. Merci pour l'invitation et merci pour cette journée. Va loin, brave frère. Va loin, brave frère. Great writer. Car tu n'es pas seul. Tu es bien entouré. Entouré par ta famille, par tes autorités, par tes collègues. Je cite un autre proverbe africain qui est toujours encore dans ce livre. Si tu veux aller loin, va seul. Si tu veux aller plus loin, va avec tes amis. Mes félicitations, M. Faye. Va, fonce. Tu as emprunté le bon chemin, celui d'être utile à l'humanité. Va, mon frère. Je crois aussi que vous êtes co-producteur de cet ouvrage. Vous avez parlé beaucoup plus par rapport au contenu que l'auteur a produit au public. Vraiment, nous aussi, nous vous disons félicitations et merci. Voilà, on va passer la parole à M. Dien, numéro 2, comme le M. Dien, numéro 1 a déjà parlé. Donc, M. Dien, numéro 2, va nous faire la présentation du livre Mon cahier d'exercice C1, C2. Allez, M. Dien, vous avez la parole. M. Dien, numéro 2. Ok. Monsieur le représentant de l'inspecteur de l'éducation, monsieur l'inspecteur de l'éducation ici présent, chers invités, chers collègues, aimables élèves, nous sommes aujourd'hui là pour présenter pas la personne de M. Abdul Aziz Dramé Faye, même si c'est important, mais pour présenter ici son œuvre très important. Donc, je vais procéder à la présentation du livre intitulé Mon cahier d'exercice. Et cette œuvre renferme tous les domaines du curriculum de l'éducation de base. En LC, langue et communication, en mathématiques, en ESVS et en NEPSA. L'auteur a non seulement sélectionné des exercices de préférence, mais a pris le temps de corriger de la manière la plus soigneuse ces exercices. Je ne peux pas vous détailler tout cela parce que ça serait un peu long.
Comme vous le savez, depuis toujours, des outils didactiques nous ont été présentés. Personnellement, j'ai travaillé avec des livres, des annales, des textes, mais toute ma carrière durant, je viens de rencontrer l'une des œuvres les plus parfaites du monde de l'écriture. Permettez-moi de vous dire pourquoi. Vous le savez, si l'auteur s'était arrêté aux exercices, ça souffrait largement, mais pour épicer son travail, il l'achève avec un lot de stimuli en mots croisés. Vous voyez que c'est déjà excellent. Mais conscient du manque de valeur, de citoyenneté, d'identité culturelle, Abdou Aziz Dramé Faye a mis à notre disposition des citations et proverbes pour nous rappeler de nos anciens, parmi lesquels le grand poète et académicien Léopold Sédar Senghor, qui nous parlait d'enracinement et ouverture. Mais également, le grand scientifique et historien Cheikh Anta Diop, qui disait, je cite, « Armez-vous de science jusqu'aux dents pour arracher votre identité culturelle ». Ce livre d'exercice est bien plus qu'un simple cahier de devoirs, c'est un outil d'apprentissage complet et motivant qui donnera à votre enfant le goût d'apprendre et de progresser dans toutes les matières. Donc, je ne vais pas être long, je vous envoie juste à ce livre et vous dire merci à toute l'assistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dieng. M. Dieng, M. Faye aussi a eu à créer, M. l'inspecteur, une activité dénommée Au cœur du livre. Donc c'était une première. Et ça a plongé la troisième génération dans les bras de nos frères. Et la première génération dans le monde littéraire. De ce fait, il y a une fille d'une Coréenne qui a été séduite par les productions de M. Faye, a eu à faire un petit texte qu'elle souhaiterait présenter au public. Je vais nommer Acha pour la cette encore. Bonjour chers professeurs, chers étudiants et chers élèves. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour partager avec vous le thème portant sur l'éducation que j'ai recherché hier pour notre professeur devant nous, M. Faye. Je suis en troisième à l'école collège Saint-Jean de Niani. Donc je vais commencer. Grande introduction. Les filles qui bénéficient d'une éducation ont moins de risques de se marier jeunes et plus de chances de mener des vies productives en bonne santé. Grandeur, la définition. Petite 1, l'éducation. C'est un puissant facteur de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Petit 2, l'éducation des filles. C'est un facteur d'émancipation et le développement permettant à toutes les filles de comprendre l'importance de leur éducation est un premier pas, limiter les différentes formes d'abus. Petit 3, la scolarisation des filles est l'un des aspects primordiaux du programme sectoriel de l'éducation et de la formation pour lesquels investissements spécifiques sont alloués à travers le Fonds commun sectoriel de l'éducation. Grand 3, les avantages de la scolarisation des filles. L'éducation des filles a un point impact énorme sur la société. Elle renforce l'agentivité et le pouvoir décisionnel des femmes, améliore leur niveau de vie et a des répercussions positives sur la santé, la nutrition de leurs enfants, réduire la pauvreté.
construire son avenir, développer les compétences sociales et émo, etc. Grand 4. Les inconvénients de la non-scolarisation des filles. Les inconvénients de la non-scolarisation des filles en situation d'urgence, car la fille peut être mariée de force enceinte précocement. Elle ne pourra pas apprendre un métier et être indépendante financièrement. Et enfin, la conclusion. En somme, instruire une fille pendant 9 ans lui permet de changer son destin et celui de son pays. Merci à vous. Merci beaucoup, Adja. Un très beau discours, très riche en enseignements. Et je crois que tu es l'ambassadrice d'une ethnie qui est loin, loin, loin du Sénégal. Pour ne pas prendre les responsabilités de parler d'une ethnie du Sénégal. Et je crois qu'elle est ambassadrice d'une ethnie qui n'est pas du Sénégal. Donc je ne prends pas vraiment la responsabilité. Donc on va joindre l'utile à l'agréable. À beau d'entendre ces beaux discours tenus par ces vaillants soldats de l'éducation, nous allons passer maintenant le micro à notre codec, un enseignant émérité qui a produit pas mal de clips, aussi bien au niveau national et au niveau international. Et je crois qu'il prépare aussi un nouveau clip. Oui, nous sommes en avance par rapport à vous. D'accord. Allez, merci beaucoup. Applaudissez très fort, M. Kotiari. Je suis vraiment ravi, c'est mon ami. J'avais beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, mais écrire un livre, c'est quelque chose que tout enseignant doit faire. Parce que quand on fait 6 ans ou 10 ans dans un service, ne serait-ce que ce que disait Amadou Ampateba, il disait que l'enseignant, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Moi je dis qu'un enseignant qui quitte le système, aussi les enseignants qui quittent le système sans écrire, ce sont des bibliothèques qui meurent. Et c'est dommage, dans notre système on ne prévoit pas quelque chose à la fin de la carrière de l'enseignant pour qu'il puisse écrire des mémoires ou bien des livres comme ça. Puisque c'est un savoir à transmettre aux futures générations. Je vois en cette œuvre-là vraiment les générations qui vont venir, qui vont en profiter, pas cette génération. Et je dis félicitations, je veux que tout le monde applaudisse mon ami M. Faye. Et le morceau que je vais jouer pour toi et pour tout le monde, ce serait une surprise. C'est la première fois que je joue ce morceau. Ça fait partie de mon prochain album. Mais je l'ai écrit à un grand écrivain qui ne savait pas lire ni écrire. Oui. Puisque dans l'histoire de la science, on a tué Galilée, qui avait dit que la Terre était ronde. En cette époque, ce livre-là existait. Et dans ce livre, on avait mentionné que la Terre était ronde. Jusqu'à la révolution copernicienne, où on sait que la science est en retard de plusieurs siècles. Et ça, je l'ai dit. Et jusqu'à présent, la science confirme les vérités dans ce livre. C'est pas pour la religion, mais c'est pour la science et pour toute l'humanité, pour éclairer l'humanité. Donc, comme vous, je vous félicite. Écrivons des livres. Et moi, je vais vous voir et voir l'Harmattan pour essayer de publier mon prochain livre. Je l'ai fait, mais je n'ai pas le temps avec mes activités artistiques. Donc, sans plus tarder... Une lumière jaillit de partout, illuminant les terres et cieux. Ce fut une bénédiction de Dieu. Ce fut une grande nuit de grâce pour la timide Khoureyssin Saras, petit-fils du prophète Abraham,
d'Ismaël, enfant de Zamzam. Assalamu alayka, ya Rasulallah. Salamu alayka, ya Habibi. Salamu alayka, ya Rasulallah. Salamu alayka, ya Habibi. You are the son of the sun, shining in every heart. You are the Lord of the Lord, of the kingdom of Lord. You are the moon of the moon, the light of the light, the prophet of the prophets, the old man of prophecy. Assalamu alayka, ya Rasulallah. Salamu alayka, ya Habibi. Salamu alayka, ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salamu alayka, ya Rasulallah. Salamu alayka, ya Habibi. Salamu alayka, ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Wasalliman ya Rabbiya ala khitamil anbiya wal mursalin al asfiya imaminal muazzami. Salli ala babil nahim zakasiratal mustaqim Muhammadin khairil anim wa alihi wa sallim. Tout le monde. Salamu alayka, ya Rasulallah. Salamu alayka, ya Habibi. Salamu alayka, ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salamu alayka, ya Rasulallah. Salamu alayka, ya Habibi. Salamu alayka, ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Et c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Antoine Ouattara. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit que les enseignants doivent écrire avant de quitter le système pour prendre en charge un proverbe qui dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et vous avez vu que la forêt qui prend feu. Pourquoi? Oui, parce que moi-même, je me suis intéressé face à ces actions, à ces travaux qu'il a fait. D'accord. Dans la carrière, je suis un doyen. Voilà. Mais des fois, ça me pousse à faire des réflexions. Qu'est-ce qu'on doit laisser à nos futures générations? On voit que la pédagogie de plus en plus est déformée. Il y a des réformes, il y a tout. Mais ces livres-là nous permettent vraiment de consolider, de conserver, de préserver ce patrimoine qu'on a. C'est l'art d'enseigner, l'art d'encadrer un jeune. Et M. Faye vient de réussir. Bravo, bravo. Et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Ouattara, qui est devenu un sapeur-pompier. Parce que vous avez su éteindre le feu qui devait prendre à travers la forêt. Heureusement. Merci beaucoup. Donc, je dois avoir, elle est là. Awa, on nous entend. Awa, aussi. Monsieur l'inspecteur, je tiens aussi à présenter notre doyen, notre fidèle, monsieur le doyen, par le très fort. Doyen, donc, il faut que vous devez passer quelques mots, puisque lui aussi, il fait partie des gens qui nous ont poussés à la lecture. Malgré qu'on ne lit pas, on ne devait pas dire ça devant lui, mais nous sommes tenus de le dire devant lui, qu'on ne lit pas, mais il a tout fait pour nous pousser à la lecture, à travers ses mots,
à travers ses messages, à travers ses discours, et c'était vraiment un de chef à vous voyez par là. Monsieur l'inspecteur, le représentant de l'autre inspecteur, je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Quand j'étais affecté ici en 1979, je ne savais pas que je laisserais derrière moi des élèves comme ça. Et c'est tout à mon plaisir. Parce que je suis venu ici en octobre 1979. J'ai quitté vers 2000 et quelques, mais je sais que l'école est en de bonnes mains, en de très bonnes mains, quoi. J'ai pu compulser votre œuvre et je me suis rendu compte que c'est vrai. Un livre qui n'intéresse que le maître et l'élève est un livre bancal. Alors c'est pourquoi je rappelle à la réalité les autres qui ont pris la parole pour leur dire que quand j'ai compulsé ce livre, j'ai su que c'était un outil aussi pour les parents. Parce que les parents peuvent s'en inspirer pour faire le suivi de leurs enfants. Mais moi je rends beaucoup plus hommage à votre caractère d'enseignant, de pédagogue, parce que moi c'est tout ce que je sais faire, je ne sais pas écrire. Bon. Et j'en profite pour rendre hommage à tous ces gens, tous ces enseignants qui se sont penchés sur moi, qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main pour me sortir du magma de l'ignorance et qui n'ont jamais désespéré du cancre que j'étais. Donc, alors là, c'est pourquoi vraiment j'y mets tout le cœur pour vous dire félicitations, quoi. Allez-y, vous avez la vie devant vous encore. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maël Frère. Vous notez du magma de l'ignorance. Notez ça, oui. Merci beaucoup, Maël. On en a profité pour accueillir quelques mots. Awa Gueye, Awa Diouf, vous n'êtes pas là. Voilà, Awa Diouf, comme l'auteur est un CD, nous étions partis chercher une artiste CD pour qu'elle chante les louanges de l'auteur. Voilà. Je continue. L'auteur est un CD, l'inspecteur aussi est un CD. Vous saignez de savoir le bois, avec du fourrage et la gloire, vous saignez de savoir le bois, avec du fourrage et la gloire.
La
générique. Alors, venez par là. Ou bien je vais récupérer à votre place. Hein? Après les pas de danse, et l'animateur aussi qui risque de danser. Le maître de cérémonie qui risque de danser. Les vieux, monsieur l'inspecteur, qui fusent partout. Ah oui, la culture est forte. C'est culturel. Monsieur Joël Bichère, président de l'association des Amis de Niani en Nord-Contentin. Donc vous n'êtes plus une personne à présenter, mais nous savons très bien que vous avez des liens très huilés avec l'auteur. Parce que je sais que vous partez voyager ensemble à travers les mots, la place des Côtes-d'Ivoire. Monsieur Joël, vous avez la parole. Alors je vais le faire, je ne connais pas le protocole sénégalais, donc je vais simplement le faire à la façon galante française. Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je ne suis pas qualifié pour porter un jugement sur Aziz. Je ne sais pas s'il est talentueux, mais pour le moins, je sais qu'il est courageux et que, comme moi, il est amoureux des mots. Nelson Mandela a été cité quelquefois déjà ici, et je rappelle souvent une de ses phrases: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Le privilège de l'âge fait que j'oublie aussi certaines choses, mais je me souviens aussi de cette phrase dont j'ai oublié l'auteur, et qui disait qu'il n'y a pas de pensée sans mots. Et c'est extrêmement vrai parce que si on ne possède pas les mots, si on ne possède pas le vocabulaire, il est bien évident qu'on ne peut pas transmettre des pensées, un savoir, des idées. Et c'est pour ça que l'éducation, dans sa globalité, est quelque chose de très important. Je pense aux yeux de tout le monde ici et à mes yeux aussi. Je ne vais pas parler beaucoup de l'association, beaucoup de gens me connaissent. Ça fait plus de 25 ans, un quart de siècle que je viens à Niani. Et depuis 2007, je préside l'association des Amis de Niani en Nord-Cotentin. Je vais aller très vite sur l'association. Le but de l'association est essentiellement tourné vers l'éducation. Et c'est en cela que je rejoins Aziz, qui est à l'honneur aujourd'hui, mais que je rejoins aussi toutes les équipes éducatives dans les deux écoles Sambagué et Corjoquet. Depuis 2007, donc je disais, je préside l'association et je peux, à qui voudra donner les éléments de contrôle, l'association a investi globalement dans l'éducation sur Niani 132 millions de francs CFA depuis 2007. Je n'ai pas fait ça pour être approuvé. Simplement pour que les gens aient bien conscience de ce que nous faisons en tant qu'association. Et donc les actions, il y a 3 actions importantes. Une action concernant donc le financement de cours de renforcement après la classe, le parrainage scolaire dans 2 structures privées que sont Saint-Jean et le Sacré-Cœur. Également la construction et l'entretien de classes, aussi bien à Sambagué qu'à Corjoquet. Et puis depuis quelques années, nous avons, et je suis très fier de ça, mis en place aussi des bourses d'excellence pour des élèves dont les parents n'ont absolument pas les moyens de financer des études supérieures après le bac
et nous avons eu de très belles réussites avec un élève qui a été major d'une licence spécialisée, d'une jeune fille qui a décroché son diplôme d'ingénieur en génie chimique à Polytechnique Dakar il y a 2 ans. Et puis actuellement nous avons en cours donc, le financement des études d'une jeune fille de Niamey pour obtenir son diplôme d'infirmière. Voilà un petit peu ce que l'association fait sur Niamey en termes d'éducation. Je vais globalement m'arrêter là. C'est vrai que Aziz et moi, on a quelques liens autour des mots. Nous avons à minima participé un petit peu à l'édition, financièrement à l'édition de son dernier poème de recueil. Ça a été un grand plaisir et une grande fierté. Et effectivement, ce sera avec toujours un grand plaisir qu'on suivra son évolution. Je voudrais juste un dernier mot un peu plus politique, sans aucune polémique. Non, je termine. Je vais dire un dernier mot sans aucune polémique, mais un dernier mot politique. Je sais qu'aujourd'hui, des tensions peuvent exister entre les États. Je veux simplement rappeler qu'en France, et j'en suis une des preuves, beaucoup de gens aiment le Sénégal, beaucoup de gens sont conscients de l'importance de l'éducation dans le monde, je dis bien dans le monde, et il y en a besoin aujourd'hui quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et donc, et que beaucoup de gens aujourd'hui donnent un peu de leur argent pour que l'association que je représente ici œuvre de la façon dont elle œuvre dans le village de Niamey. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Joël Vigère. Et je crois que sous votre autorisation, on pourrait applaudir M. Joël. Merci beaucoup, Joël. Vraiment, de façon ramassée, je ne peux plus encore attendre ce que vous avez avancé. On va passer maintenant le micro à M. Dien, numéro 3. Mais comment vous avez fait l'auteur à travers les rimes de ces textes à harmoniser pour avoir 3 gains. Gain numéro 1, gain numéro 2 et enfin gain numéro 3. Qui représente maintenant l'inspecteur Kabadjabate empêché par un séminaire. Monsieur Gain, numéro 3, vous avez la parole. Donc bonjour à toute l'assistance. Je vais vous contenter de représenter l'inspecteur Kabadjabate. Vous savez que c'est très difficile de le représenter. Connaissant la personne, intellectuellement et physiquement, je ne peux pas prendre sa place. Donc je vais me contenter tout simplement de dire ces mots et dire à Aziz que nous l'encourageons à continuer dans cette lancée et conseiller également à ses élèves qui sont là et à leurs parents d'acheter ce livre-là, parce que moi j'en ai un à la maison. Et mon fils s'est classé au premier semestre, deuxième de sa classe. En classe de CM. Donc je m'en vais vous lire les mots de M. l'inspecteur Kabadjabate. À tous les participants de cette cérémonie dédicace, je voudrais d'abord présenter mes sincères excuses pour mon absence à cette cérémonie qui me concerne particulièrement, pour avoir rédigé la préface du livre intitulé Mon cahier d'exercice C1, C2. Les raisons de mon absence sont indépendantes de ma volonté. Je suis retenu à Thiès pour un séminaire. Je suis sûr que ces quelques mots envoyés de loin ne peuvent pas compenser mon absence. C'est juste un moyen pour solliciter l'indulgence de mon cher ami Abdoul Aziz Dramé Faye. Je voudrais d'abord signifier mon initiative pour 2 raisons au moins.
La première est liée à l'importance de l'exercitation dans le processus d'enseignement-d'apprentissage. En effet, un entraînement méthodique et systématique constitue un outil décisif pour consolider les acquisitions et faciliter les exploitations. Beaucoup d'élèves comptent sur les exercices pour comprendre les explications du maître. La deuxième raison, c'est l'engagement courageux de Abdul Aziz de faire des recherches, de produire des ouvrages et de les mettre à la disposition des élèves. Écrire est une tâche ardue à laquelle peu d'enseignants s'adonnent. Je voudrais ensuite lancer un appel à toute la communauté pour que ces ouvrages soient achetés comme de petits pains. Non seulement ils sont de qualité, mais aussi c'est un devoir impérieux d'encourager Abdul Aziz à en produire d'autres pour le grand bonheur de nos apprenants. Tout en réaffirmant mon attachement à Aziz, je lui souhaite bonne continuation. Kaba Diakhaté, inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien membre du groupe de rédaction du curriculum de l'éducation de base. Merci beaucoup, M. Dieng. Vous avez traduit nettement la commission chargée par M. le respecteur Kaba Diakhaté. On dirait qu'il est sur place. Parce qu'on sent le message qu'il a délégué à l'emploi de ce monsieur. Donc, merci beaucoup encore une fois, M. Dieng Dembani, qui représentait M. l'inspecteur Kaba Diakhaté. Donc, on va passer le micro à notre cher inspecteur Mango Faye, il préfacier du livre Langue et communication, CM1 CM2. Donc, je crois que vous êtes une personne habilitée à parler de ce que M. Faye a fait par rapport à ce livre. Donc, M. Faye va parler par rapport à M. Faye. Effectivement, ça ne sera pas difficile. Bien, merci beaucoup, monsieur l'animateur, je dirais, monsieur Kamara. Vraiment, merci pour la qualité de l'animation. Monsieur Bachir Kouli, représentant de l'Armada. Ce n'est pas l'ordre protocolaire, Joël, c'est l'ordre, je crois, d'arrivée ou de réception des autorités. C'est Aziz qui m'a proposé ça. Chez Bachir Kouli, représentant de l'Armada. Mais le polyvalent Bachir Kouli, on dit là, imam. Vraiment, je suis fasciné par les prières et l'arabe très clair là. Machallah. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour accompagner notre frère Abdul Aziz Dramé. Monsieur Joël Vigé, président de l'association des Abdouliani à Nord-Cotentin. Vraiment, merci beaucoup à vous aussi pour tout ce que vous avez fait, surtout dans le secteur de l'éducation ici à Niamey. En 2 ou 3 minutes, vous m'avez présenté des choses extraordinaires que vous avez eu à réaliser dans le domaine de l'éducation, qui nous concerne tous, l'éducation. En tout cas, Emmanuel disait que le mythe du produit national brut ne se conçoit pas sans s'attaquer en même temps à celui de l'éducation nationale brute qui conduit à la capitalisation de la main-d'œuvre. Merci pour tout ce que vous avez fait dans ce secteur parce qu'on ne peut pas aspirer à un développement sans une éducation de qualité. On va y revenir si l'occasion le veut. Monsieur Pape Idimaki, représentant du maire. Bonjour, monsieur Doyen Fall. Chez Doyen Fall, lorsqu'on l'a écouté, on a pu sentir que c'est toujours les vieilles marmites qui font de belles choses. En tout cas, il y a vraiment un début. Soigné en France soutenu. Merci beaucoup, Doyen. Merci pour tout ce que vous avez fait aussi dans l'éducation. Depuis 1979, c'était un an avant ma naissance. Voilà où on a après ma naissance. Donc vous voyez, vraiment, ce sont des gens qui ont honoré, qui ont tout donné à l'éducation. Merci à vous.
Madame Gué, présentatrice de l'auteur. Madame Gué, bravo à vous. À l'entendre lire sa communication, heureusement que je n'ai rien écrit. Je me suis dit, tiens, ici, je ne sortirai pas de papier ici parce que tellement le français est soutenu. Avec vraiment beaucoup de recherches fouillées, ça m'a rappelé un petit peu la leçon inaugurale du doyen Kebabay à l'université. Et je vais même emprunter à Kebabay ces quelques mots pour parler de Aziz, qui est un garçon intelligent et bien élevé. Et vous l'avez démontré. Votre parcours aussi a montré que vous êtes fidèle en relation. Aziz aussi est comme ça. Vraiment merci pour ces beaux mots à l'endroit de notre frère écrivain Abdul Aziz Dramé. Pour Abdul Aziz, c'est un plaisir pour moi de participer toujours à ces genres de rendez-vous. S'il s'agit d'éducation, mais encore plus, s'il s'agit d'une invitation de mon frère Abdul Aziz Dramé Faye, qui quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous honore toujours le corps enseignant. Parce que un jour nous sommes allés à la foire de Dakar, on est passé devant des Algériens qui nous ont dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? On leur a dit que nous sommes des enseignants, des élèves inspecteurs. À ce moment, on était à la passerelle. Ils nous ont dit chez nous en Algérie, les enseignants, on les appelle les prophètes du savoir. Bravo à tous ces prophètes du savoir. Merci à vous. Merci. Les trois thèmes, je ne vous ai pas oublié. Vraiment, c'est finalement mon point de thème. Voilà. Les filles qui ont fait des discours, je ne vous ai pas oublié. L'élève qui a parlé de l'éducation, c'est pour des filles. Oui. Depuis 4 jours, j'ai formé des collègues sur les violences des gens en milieu scolaire à Thiès. C'est juste pour donner les chances à tout le monde d'être éduqué, l'éducabilité. Et ça renvoie à l'ODD 4 de l'agenda 2030. L'ODD 4 dit qu'il faut promouvoir une éducation de qualité pour tous, sur un même pied d'égalité, avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Personne ne doit pas être laissé en rade. Et les filles en particulier, surtout l'abandon du mariage précoce. Et même de sa famille, grossesse précoce, etc. Mes parents sérieux qui ont bien chanté, ils m'ont fait penser à une grande diva sérieux qui en est au Bruxelles. Notre grand-mère, parce qu'elle a grandi avec ma grand-mère à son moment, parce que ma maman est de son. Yannick Ondou a même parlé au tout petit Gogo, celui qui disait en Afrique, on vient qui meurt et qui brûle. Elle a dit, excusez-moi, elle a dit, encore à il y a le cas de lesquels. Si on meurt et devient nul, parce qu'il n'a pas été utile durant sa vie. Et je pense que tous les enseignants sont utiles dans leur vie, mais ceux qui ont laissé des traces écrites l'ont davantage. Et Abdul Aziz Dramé Faye fait partie de qui ont honoré le Sénégal, mais qui ont honoré aussi l'Afrique tout entière. Monsieur Lamkoufal Kotiari, directeur d'école, avant même de venir au enseignant, elle devrait suivre l'ordre hiérarchique, monsieur le directeur. En tout cas, j'ai envie, l'enseignant qui fera le CAP dans ton école, en faisant le champ, il ne va pas y avoir de problème normalement. Vraiment, c'est ça. Je vous encourage, monsieur le directeur, artiste. L'enseignant, il ne doit pas ignorer les choses de la vie courante. Les anciens pédagogues, même l'enseignant doit savoir nager.
savoir nager. Il ne doit rien ignorer. Parce que lui, c'est comme le médecin généraliste. Bravo à vous. Vous êtes des chercheurs en tout que Dieu vous garde. Mention spéciale aux enseignants. Voilà pour la liste protocolaire. Recevez mes salutations les plus sincères, les plus chaleureuses. Et je vous dis, c'est avec une joie immense que j'ai participé à cet événement. J'avoue que j'ai renoncé à plusieurs invitations pour assister à cette rencontre. Parce que je tenais à y participer pour la considération que Abdoul Aziz Dramé fait pour vous et l'estime que je porte à son nom. Je devais être là et je suis là. Et j'ai renoncé à beaucoup d'invitations. Peut-être, je commence à être long et ça commence à durer, mais je vais tout juste parler des intervenants qui ont été invités et peut-être parler de l'auteur, Abdoul Aziz. Ce sera juste des mots de félicitations, d'encouragement pour vous libérer à temps. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai vu en tout cas tous les cracks du système qui sont ici dans le département presque qui étaient oubliés. Commencer par le doyen Kabadela. Je me suis dit comment Abdoul Aziz a pu vraiment, en tout cas, avoir de bonnes relations avec toutes ces autorités, tous ces pionniers du système éducatif sénégalais. J'ai vu le doyen Kabadela a formé beaucoup de générations d'enseignants et a toujours captivé les apprenants et a séduit les auditoires. On inspecteur hors doyen, on lui souhaite longue vie et beaucoup de respect, en tout cas à son endroit. Moussa Aliou Sissoko, je le connais très bien. J'ai fait 5 ans dans son village à Malébouta. Lui aussi, c'est mon doyen à l'enseignement, doyen à la FACEF. On est inspecteur hors. Monsieur Thomas Faye, inspecteur Thomas Faye, c'est à la fois un frère et un oncle, mais aussi un inspecteur hors qui est allié de intelligent et très posé. Il m'a chargé de vous transmettre ses excuses. Il est en voyage aujourd'hui dans son village pour toujours des événements. Parce que c'est le dernier week-end avant le Ramadan. C'est pourquoi il y a beaucoup de cérémonies. Les gens sont obligés de déférer à ces invitations. C'est seulement ces gens que je ne connaissais pas et que j'ai fini par connaître aujourd'hui. Vraiment, c'est avec plaisir que je vous ai écouté parler de vos réalisations. M. Gall aussi, je ne connaissais pas, mais je sais que ça fait partie quand même des autorités de marque dans le secteur de l'éducation. Monsieur le maire de Malébouta, je connais à travers les médias, c'est aussi un bon maire qui fait d'excellentes choses, très sincèrement. Voilà de hautes personnalités, mais ça valait la peine. Heureusement que j'ai tout fait pour pouvoir être là, accompagner mon frère, et je ne regrette rien, c'est avec beaucoup de joie que je l'ai réalisé. Revenez maintenant sur son œuvre. Pour l'œuvre, je ne vais pas dire autre chose que ce que j'ai dit dans la préface. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit dans la préface. Encourager mon frère, le féliciter. Comme son nom, le nom c'est l'excellence en langue et communication. C'est ça le nom de l'ouvrage. Comme son nom, le recueil d'exercice de M. Abdoul Aziz Dramé Faye est excellent à tous égards. Il est à la fois le fruit de 9 années d'expérience dans l'élémentaire, c'est à l'époque, en quelle année hein? Voilà, très bien. À l'époque, d'une réflexion approfondie et l'illustration fidèle et précise des sujets les plus actuels et des principaux types de textes
inscrit dans le programme officiel à l'école élémentaire pour le domaine langue et communication. Ce n'était pas facile lorsqu'il faisait ça. Et il n'existait même pas de manuel élaboré de cette façon, à cette époque. Son caractère novateur se manifeste à plusieurs niveaux d'abord. Il vient compléter le déficit de banque d'exercice. Il n'y en avait pas. De banque d'exercice adapté conformément au nouveau format d'évaluation à LC, surtout depuis l'avènement du curriculum de l'éducation de base du Sénégal. Jusque-là, les anciennes annales de CM2, structurant comme rédaction et dictée, suivi de questions, ont été les plus répandus dans nos bibliothèques. Oui, c'était ça qu'on voyait. L'œuvre de M. Faye vient appuyer le curriculum en se conformant aux orientations de la presse par leurs compétences et à la pédagogie de l'intégration. Répondant parfaitement à la nouvelle modalité de mise en œuvre de l'évaluation en français, surtout, M. Faye nous propose des sujets contextualisés et des textes bien sélectionnés. Ce livret est ensuite remarquable par la pertinence et l'adéquation du niveau taxonomique des questions posées, prenant en charge du même coup les ressources essentielles en langue et communication. On y trouvera enfin les réponses aux exercices proposés, évaluation et ressources. Nous ne doutons point que ce recueil, au demeurant succinct et bien structuré, rendra un grand service aux élèves maîtres, aux maîtres, aux élèves à qui il est destiné. Et tout à l'heure, vous avez ajouté aux parents. Voilà, donc c'est un livre qui peut servir à tout le monde. Donc, je sais que dans votre école, vous n'avez plus un problème pour trouver des exercices lors des essais. Donc, je vous conseille vraiment d'obtenir ce manuel très intéressant. Monsieur Abdou Aziz Faye, cher écrivain, je vous renouvelle mes félicitations. Vous avez déjà du succès. Et le succès n'est pas un accident. C'est le fruit d'un travail considérable de persévérance et de sacrifice. On n'y parvient pas sans avoir appris et travaillé, mais surtout sans être poussé par l'amour de ce qu'on fait ou de ce qu'on cherche à faire. Ces vérités toutes simples n'auraient certainement pas retenu notre attention si elles n'étaient pas énoncées par Pelé, que le monde sportif accuse de complicité avec les dieux du football. Tout à l'heure, vous disiez qu'il est sportif. Voilà donc, M. Abdou Aziz Faye, félicitations, bon vent, belle voix. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, inspecteur. Vraiment, vous aussi, vous avez fait un très beau discours à l'endroit de tout le monde, à l'endroit aussi de l'auteur. Je tenais à vous souligner tout à l'heure que Mme Gay est la fille de Doyen Fall. Ah, Machallah. Doyen Fall, c'est le luxe qui tenait tout à l'heure dans la race soutenue. Machallah. Vous avez dit qu'elle a fait des fouilles soutenues. Machallah. Donc vous pouvez mettre des évocations. Machallah, oui. C'est l'habitus. Merci beaucoup. Machallah. Doyen Fall, le passage. Machallah. Et aussi, elle a tiré en longueur par rapport au mot parce qu'il y a aussi une présence particulière. Ah, monsieur est là, quoi. Le représentant du maire, monsieur Eddie Webb, va parler au nom de l'honorable député maire, monsieur Maguette. C'est bien dit. Monsieur la Merci. Monsieur l'inspecteur de l'éducation, monsieur le président de l'inspecteur Kabadiawara, chers enseignants, chers membres de l'association des élèves, chers doyens Momar Fall, ici présent, je suis vraiment honoré d'être là pour représenter monsieur le maire, honorable député Maguette Sène, en cette cérémonie de dédicace de cette œuvre tant capitale. Je suis accompagné d'une modeste délégation composée de M. Jean-Maurice Gob, qui est votre collègue, qui est professeur anglais au niveau du lycée de Niamey. Je suis accompagné aussi par M. Pape Alphonse Gilsa,
qui est un historien de formation et un excellent comptable. Nous sommes décrochés par le maire pour venir le présenter. Le maire s'est excusé du fait de son agenda un peu serré. Il était ce matin à Touba pour une inauguration. Il est maintenant sur la route de Caïmor dans le Sahel pour aller vraiment représenter le parti Andounaoulé dans le cadre de M. Djimdiaye, le grand seigneur de Caïmor. Tout d'abord, je m'associe à vos félicitations à l'endroit du doyen Moumafal, que je voudrais que l'Assemblée fasse un standing ovation pour tout ce qu'il a fait, pour l'éducation de nos parents d'abord, de notre génération, et vraiment ce qu'il a pu réaliser dans ce village. Mais aussi féliciter M. Faye pour cette œuvre dans la capitale est très importante pour l'éducation des enfants. Je dirais, j'allais emprunter l'expression de M. Dien qui a dit que ce sera une pierre à l'édifice, mais on prie pour que cette œuvre soit au pan total sur l'édifice de l'éducation nationale des jeunes du Sénégal. Justement, il est d'une importance capitale que ces jeunes soient présents à la cérémonie dédicace de ce livre. Vraiment, parce que M. Faye a fait cette œuvre vraiment pour augmenter la qualité des curricula d'enseignement pour cette jeunesse. Donc c'est très important de les associer dans ce type de cérémonie, parce qu'on voyait tout le temps dans ce type de cérémonie dédicace, on voyait que les intellectuels, on voyait que les enseignants. Et aujourd'hui, vraiment, c'est tout le charme de cette cérémonie. C'est une cérémonie aussi qui est très riche intellectuellement, culturellement, parce qu'on a pu assister à des danses et des chants en célèbre à l'honneur de M. Faye, qui est l'auteur de cette œuvre. Donc, je tenais aussi à remercier M. le Président de l'Association des Amis de Niani. Vraiment, nous avons pu faire beaucoup de choses dans ce village. M. Joël, recevez les félicitations du maire à mon nom et au nom de toute la commune de Malikounda, parce que le village de Niani fait partie des villages de la commune de Malikounda. Et tout ce que vous avez fait, ce n'est pas une mince affaire, et nous devons vous remercier pour ça. Je m'avais terminé en lançant un appel à l'endroit de la communauté des enseignants. Je crois qu'il faudra se dépasser de l'étiquette que l'opinion nationale a sur vous. On voit tout le temps les enseignants comme les revendicateurs de davantage. À chaque fois qu'on entend les enseignants, c'est pour des revendications. Et je voudrais lancer cet appel pour que ces enseignants-là puissent aller être présents dans le débat public. On a besoin de vous. Quand on vous entend parler, les messages, le sens même de vos discours, je dis que c'est excellent. Et vous devez investir les médias. Sinon, les médias, comme les politiciens et autres, vont être à votre place et vont délivrer les messages qui sont contraires à nous. Et tout justement, c'est le sens et l'importance de cette œuvre, surtout en cette époque où le livre est relégué au second plan, au grand bénéfice du smartphone, qui est vraiment une arme dévastatrice, le smartphone. Et c'est dans ce sens qu'on félicite et qu'on encourage M. Faye à continuer d'écrire ces œuvres et à continuer de nous vraiment verser dans le sens vraiment de l'intellect. C'est ces mots que je voudrais passer à l'endroit de l'assistance, vous remercier et vraiment vous féliciter d'avoir pris part à cette
cérémonie vraiment intellectuellement, artistiquement, culturellement très riche. Merci beaucoup de la réflexion. Merci beaucoup, cher Mike. Vraiment, si vous aussi vous avez tenu un très beau discours à l'endroit de la corporation, à l'endroit aussi de l'auteur. Je crois que c'est lui qui doit prendre la parole. L'homme de Dieu. Applaudissez l'homme de Dieu. Je l'ai connu. Moi, je crois que les modernisation et Joël a avancé quelques mots. Allez-y, c'est permis. Parce que je suis un tout petit peu élagué au second plan. Les troisièmes. Voilà. Donc, je l'ai connu à travers Madame Guel. Donc, au moment où on partageait la même école, donc au moment des compétitions, il avait gagné le poste à l'école pour venir compléter l'équipe pédagogique. Donc Madame Guel m'a parlé de ses qualités. Il m'a dit que c'est un écrivain. Comme l'école aussi, la lecture était considérée par rapport. Nous avions eu vraiment de la pression. Nous étions stressés parce que l'arrivée de ce monsieur peut-être va nous poser problème. Bon, comment j'ai fait? Je me suis présenté au niveau de la première cérémonie de dédicace pour voir l'homme, pour essayer d'écrire quelques points avant son arrivée. Parce que moi, je me prépare comme ça. Bon, il a pu rédiger une œuvre appelée donc, à travers la couverture, où il y a une île avec des lettres du code. Raison pour laquelle, s'il parvient à pousser, comme l'a dit M. Guel, s'il va aller seul, il va être accompagné. S'il va aller seul, il va aller loin. S'il va aller avec les gens, il va aller plus loin. Je crois qu'il va aller plus loin que possible. Applaudissez très fort. Merci beaucoup, M. Guel. C'était vraiment à passer quelques mots. Et nous sommes encore une fois les cadets de l'école. Nous sommes tout le temps, comment dire, le champ chaud là, avec les débats. Et toujours le lecteur qui est toujours le médiateur, avec nos vaillants aînés là, M. Dien et M. Kar. C'est comme ça que ça va. Merci beaucoup, M. Faye, qui va prendre la parole. Donc, l'applaudissement très fort. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour avoir animé de manière dynamique cette discussion. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonsoir. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie de dédicace de mes deux ouvrages, Mon cahier d'exercice en CE2 et l'excellence en langue et communication CM1, CM2, publié chez Harmattan. Parler du livre avec ceux qui l'aiment est un véritable festin de l'esprit. Ces instants constituent le seul lieu où nous pouvons étancher notre soif de savoir. Excellences, Mesdames, Messieurs, ces livres sont le fruit d'un long travail de recherche et de passion pour l'éducation. Ils ont pour objectif de transmettre notre modeste savoir et notre expérience aux générations futures. Nous sommes convaincus que ces ouvrages adaptés au curriculum de l'éducation de base seront une source d'inspiration et d'enrichissement pour ceux qui les liront. Ils permettront aux enseignants de trouver de nouvelles idées et de nouvelles méthodes pour enseigner. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier la maison d'édition Harmattan pour la confiance et leur soutien. Leur expertise et leur engagement envers les auteurs émergents sont inestimables.
Grâce à eux, ces livres ont pu prendre forme et je suis honoré de faire partie de leur catalogue. J'exprime ma profonde gratitude à M. le député maire Maguette Sène, qui, vu son engagement pour l'éducation, n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je remercie Mme Ndeye Hadifal, ici présente, pour cette présentation inspirante de ma modeste personne. J'avoue qu'elle a parlé de moi avec une bonté et une gentillesse que l'on réserve généralement aux morts. Si je ne connaissais l'affection qu'elle me porte, j'aurais été tenté de bomber le torse et de tomber dans un narcissisme qui m'a jusqu'à aujourd'hui épargné, pour reprendre les mots du juge Kebambaye, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je remercie les panélistes pour leur contribution éclairée. Cet événement a été un véritable succès grâce à eux. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces ouvrages. Ma famille, mes collègues enseignants, en particulier ceux de l'école Kordjokel Faye de Niani. Nos inspecteurs, surtout les préfaciers, M. Mamour Faye, inspecteur de l'éducation à l'IF de Gossas, et M. Kabadjahate, inspecteur de l'éducation en retraite, et ancien membre du groupe des rédacteurs du curriculum de l'éducation de base. Votre présence ici me rappelle que chaque page écrite est le fruit d'échanges, de discussions et parfois même de débats passionnés. Merci pour votre patience et pour votre soutien inconditionnel. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci. Permettez-moi enfin de conclure en disant que chaque livre est un voyage. Je vous invite à embarquer avec moi dans ce périple à travers les pages de ces livres. Merci à tous d'être ici pour célébrer ce moment unique pour moi. Merci pour votre aimable attention. Dieu vous garde et vous protège. Merci. Merci beaucoup, M. Faye. Et là, dit aussi, chose est bien qui finit bien. Les choses sont bien passées. Bon, je ne sais pas si, par rapport au remerciement, je n'ai pas entendu ça tous moitié, tout le programme de discours, je ne sais pas. Parce que vous êtes pris en tête. Et il y a des archives. C'est la famille. Si votre famille n'est pas famille, vous n'avez pas le droit de faire un discours parallèle avec madame, sinon les archives sont là. C'est vrai. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Nous comme tout va bien comme langue. Comme nous programme wolof léegi ci jàngale ñu waxaale si tuuti baatu wolof. Auteur bi bind texte sax dafa mel ni waxoon ci bind léegi man wax dëgg yàlla ay at ak nii may bëgg a bind ab texte sama papa mënul yegg. loolu dina yegg jàpp. Mënul yegg yàlla xam ne mënul yegg ndax idée boo jël pendant 2 ans beneen idée buy ñëw moo ko ñëw remplacé ko kon y a des efforts yoo xamante ne boo yaakaaree ne li muy def daf koo def ci doxantu rek da ngay nax sa bopp balaa koy xam nag yow loolu muy def nga def ko boo ko defee dañ ci tool warul ñàkk ci yow yaa dañoo taxaw ne ko yow jàmbaar te kii jàmbaar bu ma ko waxee xam ngeen ni jàmbaar su ma waxee ko xam ngeen ni jàmbaar ndax man sa bopp laa ko xamee ne dama am texte baa ngi ñaari at mënul yegg kon yàlla dimbali ko mu def ay li ma mën su ma ko bëggee jàppale damay jënd ay œuvre te foog naa boo waxee ci kanamu jotaay saa yoo indee lii du ma ko lii nag maintenant ko toll di ko lii dinaa ko jënd parce que loolu moo ngi sukkandiku ci projet bii nga xam ne da ko investir te li ci am en retour li ci ëpp sax da koy dugalaat ci ay système ndax du xaar bu doon ko xam ne dafa ko xaalis parce que benn bu ci nekk looy def da ci am loo ci yóotu bu doon loo xam ne dafa xaalis da koy xoolee ci Koccaar bi déplacement bi mu def cofee la ci diggante géej moo tax dangay xool ne jël bi ñuy def cofee la ci diggante moom Cheikh Faye moo tax dangay xool nasaraan bi nga xam ne moom effort bi muy def cofee la ci diggante moom kii moo tax kon loolu il faut que des fois ñu ci bàyyi xel
kii wax na ko léegi représentant du maire ñoom itam am na wàll boo xamante ne dañ koo féetee ci diggante ak école ñu ngi lay yóbbante ci maire doléance yoo xamante ne surtout moom école boo defal bi ñoo jàkkaarloo lu ñu ñëw ci wax suñu bébé rek mu jàppale ñu ci ndax moom mooy suñu nekk uuf bi nga bàyyi ci xel ci la même hôtel ba ñu jege école nee na bu demee ba bu jeex nga gërëmal ma ñëpp comme bëggoon naa ko def ci français mais wolof dafa dugg ci système bi léegi ma ne xaaral ma jël wolof bi dugalal la ndax inspecteur bi ñoo wolof waaw mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gis na waa Alfada mooy monsieur Bachir nga xam ne buñ ko tànnee naxuñu ndax ñaan bi moo ubbi lépp te ñaan bi da koo dencoon ñu génne ko buñ ko bàyyi woon day demal ñaan bi fa mu jëm Dakar mais bu ñu baax dañ ko ñaanal mu ubbi affaire yi ngeen gis ñëpp xool yëpp li ñu am mooy projet bi nga xam ne moom la kii dëgmal ñu bëggee ko ci ba fu mu bëgg yegg rek mu weesu ko fa mi ngi gërëm municipalité bi mais ndax délégation bi tuuti mais suñu yónnee woon ay ndaw ne ñooñu la ñu yónnee dañoo sopp lu ñu dugg seen yoon nekk lu ñu wax wala ma ne bu ngeen ñëwee fële ngeen di toog mais li tax ñu tànnee fii lu ngeen wax laa ngeen ñu maire ngeen waxee moo tax ñun tam ñu leen di yóbbante ci yóbbante maire moom itam mu leen di yóbbante ci yóbbante maire kon jaare ñu leen gërëm vraiment intervenant ñu leen di gërëm ñu ngi gërëm waa Alfada di gërëm monsieur di gërëm marenam bi parce que ñoom seen diggante foofu laay jeexalee diggante boo xamante ne leen ñaanal rek yàlla accompagné leen waaw ndax kii démb la doon fête anniversaire kii démb la bëggoon def journée bi ñu nekk ko ci dal affaire bi day ndax dafa bëggoon bu coïncider ak anniversaire bi ñun suñu ñoom nekk anniversaire ñun dañoo dédicace dañuy ñëw sant ñu ngi leen koy def kon ñu ngi leen di leen sant